Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bookcast. Si vous ne savez pas ce qu'est un bookcast, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Je crois que je l'avais tournée début juillet. Là, on est aujourd'hui le 4 septembre pour moi, donc voilà, c'est la rentrée. La rentrée littéraire a débuté il y a 3 semaines. Là, c'est la rentrée scolaire. Et je vais vous faire des petits bookcasts. Je vais commencer tout d'abord, non pas par la rentrée littéraire, je vais aujourd'hui vous faire un bookcast sur la série de livres de Franck Thillier autour de Charcot et Hennebel. Je vous en avais déjà un petit peu parlé, j'avais fait une vidéo, j'avais commencé en fait par le dernier de la série, mais qui est la première enquête de Charcot 1991. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo où j'en parlais. Et dans mon dernier bookcast, justement, je vous parlais de 3 romans de la série, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est historiquement le premier thriller avec Charcot. Il y avait aussi La Chambre des Morts, qui est le premier thriller avec Lucie Hennebel, et ensuite Deuil de miel. Donc je vous avais parlé de ces 4-là déjà, et donc je vais pas vous résumer tous les livres de la série, parce que ça serait un petit peu inutile, et ça serait dommage de vous spoiler les histoires. Je vais néanmoins les aborder un petit peu, enfin rapidement. 1991, première enquête de Franck Charcot au 36 quai des Orfèvres. Train d'enfer pour Ange Rouge, où on débarque dans une affaire complètement horrible, parce que Franck déjà, sa femme a disparu et il est embarqué dans une affaire terrible. Et ainsi de suite. Après Deuil de miel, nous avons un nouveau roman, un nouveau thriller avec Lucie Hennebel. Et j'avoue, je crois que c'est mon préféré de la série. Ça s'appelle La mémoire fantôme et c'est un thriller à la fois autour de la mémoire et autour des mathématiques. Et bien sûr, il y a des crimes horribles et tout. Et voilà. Mais ce thriller mathématico-mémoriel, j'ai vraiment adoré. Donc là, Lucie Hennebel est encore toute seule et ils ne se sont pas encore rencontrés avec Franck Charcot. Ils se rencontrent dans Le syndrome E, qui est le suivant. Alors moi, là, j'avais une version, une édition collector avec 3 romans à la fois, le syndrome E, Gattaca et Atomka. Le syndrome E, d'ailleurs, qui a été réalisé en série récemment, et qui doit passer, je pense, là, bientôt, sur je sais plus quelle chaîne. Le syndrome E, donc, rencontre entre Franck Charcot et Lucie Hennebel, qui sont sur 2 affaires différentes, mais qui ne sont pas si différentes que ça. En gros, ça va parler cinéma et biologie. Je vais pas trop m'attarder dessus pour pas vous spoiler. Gattaca, comme son nom l'indique, ça parle de génétique et aussi d'évolution. Donc là, dans Gattaca, eh bien... je ne vous dis rien, c'est à vous de découvrir les relations entre tous les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, effectivement, même si c'est Charcot et Hennebel qui sont les principaux, ils évoluent tous, et autour d'eux gravitent aussi d'autres personnages qui prennent de l'importance. Et ensuite, Atomka. Alors Atomka, on peut se douter un petit peu aussi avec le titre, ça va parler beaucoup de radioactivité et de pollution. Mais voilà, donc vous pourrez, si vous voulez en savoir plus sur les romans, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. Je suis désolée parce que au moment où je vous parle, donc j'ai fait quasiment toutes les chroniques par écrit, mais je ne les ai pas encore toutes mises en ligne, mais ça viendra petit à petit. Je vais mettre toutes ces chroniques, donc suivez bien mon compte Insta, la_minute_mad pour tout suivre. Donc voilà, Atomka. Alors Atomka, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé de la série, parce que les 2 personnages principaux m'ont un petit peu énervé, surtout Lucie, que j'avais beaucoup aimé dans La mémoire fantôme, et là elle m'a un petit peu gavée. Et ensuite, donc là moi j'ai aussi un collector qui regroupe 2 romans, Angor et Pandemia. Alors dans ce collector là qui n'est plus disponible, heureusement, il y a un spoiler énorme derrière sur la 4e de couverture, donc ne lisez pas la 4e de couve si vous avez cette édition collector. Et donc nous avons Angor. Nous rencontrons un nouveau personnage qui est gendarme dans le Nord et qui a subi une greffe du cœur parce qu'elle est malade du cœur, et elle a besoin de savoir qui était son donneur parce qu'elle sent que son comportement change. Voilà. Et ça va l'emmener sur une enquête qui se trouve être peut-être sûrement liée à une enquête sur laquelle Charcot travaille suite à une tempête. Ils ont découvert une femme qui avait été séquestrée sous un arbre. Et ensuite, Pandemia, comme son nom l'indique, ça parle d'une pandémie qui commence par une épidémie de sorte de grippe d'oiseaux, grippe des oiseaux, d'où le signe sur la couverture. Alors ça, si je l'avais lu avant, avant 2020, j'aurais été peut-être un peu mieux préparée à tout l'épisode Covid qu'on a
connu, mais bon, je l'ai lu que là, cet été. Pandémia, eh bien, on retrouve un petit peu tout ce qu'on a vécu aussi, un peu le stress du virus et de la pandémie et de la propagation, etc. Je ne vous en dis pas plus, voilà. Et ensuite, j'ai lu, je les ai suivis dans l'ordre, on va dire, chronologique des personnages. J'ai lu Charcot, alors là, ça change un petit peu parce que bah, je vous le dis, hein, parce que c'est le début du roman. Lucie tue un homme. Elle est rentrée chez lui par effraction parce qu'elle voulait enquêter dessus. Apparemment, c'était quelqu'un de bizarre qui avait peut-être enlevé une jeune fille. Enfin bref, et elle a fait ça totalement en dehors des clous. Et donc, elle tue un homme et elle appelle Franck. Et Franck va maquiller la scène de crime. Et en fait, leur équipe au 36, qui est des Orfèvres, va enquêter sur la mort de cet homme et ils vont enquêter sur, finalement, sur Lucie et Franck, mais sans le savoir. Enfin, Franck et Lucie le savent. Donc il y a tout cet aspect psychologique aussi. Et donc ils vont découvrir une affaire beaucoup plus grande, comme souvent, hein, souvent ça se termine en international. Là, ils vont découvrir quelque chose de beaucoup plus grave que ce qu'ils pensaient. Voilà. Et ensuite, le dernier en date, hein, je ne sais pas s'il y a un autre, Lucie et Noël et Franck Charcot, écrit par Franck Tillier, qui s'appelle Lucas et qui parle aussi. Alors, ça va aborder le thème de la PMA, de la GPA aussi, beaucoup de... Ah oui, le transhumanisme aussi, et un peu de mythologie. Parce que, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a 2 enquêtes. Un homme qui a été retrouvé dans une fosse complètement nu et dévoré par peut-être, on pense que c'est par un chien. Un animal en tout cas. Et il y a un homme qui se plante devant. Alors, ils ont déménagé, ils sont plus au 36 quai des Orfèvres, ils sont au Bastion. Et un homme veut remettre à tout prix une lettre à un agent de police, à un flic, enfin à quelqu'un d'inspecteur du Bastion. Et il meurt devant. Et il s'avère que les 2 affaires sont très certainement liées. Et en fait, ce livre-là, c'est... on pourrait croire que c'est tordu, mais c'est pas tordu du tout, c'est imbriqué, c'est intriqué, et ça va super loin, super loin. Et pareil, il y a une évolution des personnages, voilà. Donc, j'ai lu, pour l'instant, j'ai lu tous les livres de la saga Charcot et Nebel cet été, donc à part 1991 que j'avais lu à la sortie, un peu avant la sortie du grand format à l'époque. Donc c'était l'année dernière, au mois de mai. J'avais dû le lire en avril-mai de l'année dernière, 2021. Sinon voilà, ça y est, j'ai lu toute la série. J'adore vraiment. De Franck Tillier, il ne me reste plus que Fracture, L'Anneau de Mobius et Vertige à lire. Voilà, et après j'aurai tout lu de Tillier pour l'instant, jusqu'au prochain. J'adore vraiment. De plus en plus, en fait, il y a des petites choses cachées, un peu comme dans Rêver, comme je vous avais dit, il y a un chapitre qu'il faut retrouver grâce à un code. Dans Loca, il y a un tout petit message caché à la fin. Et on sent cette évolution-là aussi quand on reprend les livres depuis le début. Il y a aussi ce jeu avec le lecteur et la lectrice qui vient de plus en plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à bientôt parce que là j'ai encore 2 petits bookcasts à vous faire. Un sur la rentrée littéraire et un sur les livres que j'ai lus qui ne font pas partie de la rentrée littéraire ni de la série Charcot et Nebel et dont je vais vous parler aussi. À bientôt!